Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de l'UNIA consacrée aux clubs et ateliers de l'UNIA. Car l'UNIA, vous le savez tous, ce sont surtout des conférences universitaires. Mais ces conférences, pour excellentes qu'elles soient, ont toujours un peu un caractère académique qui ne permet pas toujours le débat, l'échange, la discussion, la rencontre entre adhérents. Aussi, dès l'origine, les fondateurs de l'UNIA ont souhaité associer le maximum de personnes à la réflexion en créant les clubs et ateliers. Il en existe, comme je le disais, une douzaine et aujourd'hui, c'est le club qui est animé par notre amie Christine Baron qui va nous faire une petite présentation. C'est évidemment le café littéraire ou aussi appelé Club Insipide. Alors Christine, de quoi allez-vous nous parler cette année? Quelle est un peu la philosophie de ce club? Des sujets très variés. Nous commençons le lundi 3 octobre par Monet, une vie de Michel de Decker. Alors, et quelle vie? Comment Monet est-il devenu ce peintre de la lumière? Qui était l'homme? Ses engagements, ses femmes, ses voyages, ses amitiés, non seulement avec les peintres, mais avec les musiciens, les écrivains, et Clémenceau, bien sûr. 80 ans de découverte et de passion. Ce livre nous donnera aussi l'occasion de discuter sur l'importance ou non de connaître la vie d'un artiste pour apprécier son œuvre. Le 7 novembre, il y a une inversion, mais nous vous en reparlerons. Nous allons parler de la recherche des origines des expressions populaires. Et c'est Marie-Thérèse Madonna, une Allemande, qui s'est lancée dans ces recherches. Elle m'a écrit un petit mot. Depuis belle lurette, moi qui parlais français comme une vache espagnole, j'avais envie de sortir de derrière les fagots sans me mettre en quatre et prendre le taureau par les cornes pour attaquer ces travaux d'Hercule qui sont la recherche des origines des expressions populaires françaises. Alors, c'est un exposé en 2 temps, le premier le 7 novembre. Elle nous présentera les expressions inspirées de la vie et des activités des humains, ainsi que celles présentées à la nature et au monde animal. Et dans la deuxième partie, c'est elle qui terminera le 12 juin. Elle nous parlera des expressions inspirées des religions avec les saints de l'Église et peut-être aussi les pas très saints, la mythologie et les chiffres en tant que symboles. Le 28 novembre, Marianne Pimienta nous parlera du roman du terroir. N'avez-vous pas été tenté, par un bel après-midi d'été, d'ouvrir malgré tous vos préjugés un de ces romans du terroir en pensant vous endormir très rapidement? Et pour finir, vous rendre compte que vous l'avez dévoré littéralement, ce roman, puis avoir pensé, mais ce n'est pas mal du tout, ce roman du terroir, j'en lirai bien un autre. Marianne va nous proposer de voir ensemble ce qui fait, depuis plusieurs années, le secret de cette littérature entrée dans les traditions régionales. Le 9 janvier, Georges Baïsson va nous parler de Jean Giono, Un roi sans divertissement. Un livre qui réunit tous les éléments du polar, mais pas seulement. Un roi sans divertissement, c'est aussi une réflexion un peu pessimiste sur la nature humaine. À cet égard, Giono écrit « On a pu s'apercevoir que ces monstres n'étaient pas exotiques, mais qu'ils étaient aussi de notre pays, de notre village, de notre rue et même de notre maison. » Là aussi, je pense que nous pourrons discuter de ce thème. Le 30 janvier, Jean Le Ménissier va nous parler de Propaganda d'Edward Bernays. C'est un livre écrit en 1928 par le neveu de Freud, qui est parti aux États-Unis. Il a étudié la psychologie du subconscient pour persuader l'opinion publique. C'est effectivement à notre insu que l'on influence nos comportements et nos attitudes. Mais qui sont ces influenceurs? Les spin doctors, les nouveaux ingénieurs de l'âme humaine. Voilà de quoi nous débattrons pendant ce club. Jean nous parlera d'Edward Bernays, bien sûr, et aussi du célèbre patron de Publicis, Marcel Blanchet. Le 6 mars, Marianne Pimienta encore, les écrivains journalistes. Dans le monde de la presse écrite, l'essor numérique a tout chamboulé. L'information longtemps quotidienne est devenue instantanée. Et à côté de cette boulimie médiatique, il existe un journalisme littéraire dont l'intérêt grandit
et s'explique par le lecteur qui a envie de retrouver une information qui se distingue tant sur le plan éthique que sur le plan esthétique. Ce sera l'occasion de revisiter ces écrivains journalistes du 19e et du 20e. Après un autre univers, le 27 mars, Pablo Neruda, Pierrette Ciampini. Pablo Neruda, prix Nobel de littérature en 1971, c'est l'histoire de son livre « Le chant général », l'œuvre maîtresse de la poésie latino-américaine. Elle a choisi deux extraits, « J'avoue que j'ai vécu » et « Le fugitif ». C'est un texte de 1948, année de la fuite de Pablo Neruda à travers la cordillère des Andes. Le 15 mai, Leila Farah va nous parler de Gibran le prophète, la touche orientale de ce programme. Gibran est né dans la montagne la plus élevée du Liban, les Cèdres, région des grands mystiques et ermites, et elle va nous faire découvrir ce poète et son œuvre célèbre, Le prophète. Et le 12 juin, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, nous reviendrons sur les expressions populaires avec Marie-Thérèse Madonna. Ainsi va se terminer le programme de cette année en espérant qu'il vous donnera envie de nous présenter pour l'année prochaine un livre que vous aurez aimé et on partagera votre réflexion.